Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier 2023 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la roue de fortune, superbe énergie. Alors avec cette roue de fortune, on vous parle de chance, de protection. On vous parle également d'avancée, d'expansion. Un début d'année sur les chapeaux de roue est à prévoir. On nous parle également de déblocage, donc ça va bouger. Jupiter est à nouveau... direct, bien entendu, et cette fois-ci Jupiter a transité dans le signe du Bélier le 20 décembre exactement, donc ça va vous impacter directement les Verseaux, en particulier les natifs du premier décan, mais pas que. Et cette énergie de Jupiter en Bélier, elle va vraiment nous pousser, vous pousser à l'action, elle va faire rentrer en fait tout simplement de la chance dans votre vie, des opportunités, des potentialités fortes pour avancer. Que nous dit l'oracle? On va voir ça tout de suite. Protection, très bien. Donc on a quand même des énergies aussi fortes, en avancée dans la matière, dans les actions, mais également sur le plan spirituel, sur le plan de votre sécurité, il y a une protection. On a aussi la notion d'ancrage ici avec l'arbre isolé au milieu de la prairie, mais qui protège, qui offre son couvert contre la foudre, contre le soleil. Ça peut être vous qui êtes protégé, mais aussi la notion d'apporter de la protection peut-être à votre famille ou sur le plan collectif. On va voir. La couleur, vous avez la pastèque. La pastèque, elle vous parle de pleine conscience, elle vous parle d'avoir conscience des choses. C'est une couleur puissante qui vous parle de saisir en fait tout ce que vous avez autour de vous, d'agrandir votre champ de conscience. Très fort. On verra ce qui sort ici, en maison neuve sur la spiritualité. Je vais regarder tout de suite d'ailleurs, tiens. Qu'est-ce que vous avez ici? 10 de bâton. Vous arrivez au bout d'un cycle. Vous sortez d'un cycle sur le plan des valeurs, des idées. Vous arrivez au bout d'une réflexion. C'est comme si la roue tournait. On a fini, de toute façon c'est votre énergie centrale. Vous avez fini un cheminement. Peut-être un cheminement plein de questions, plein de douleurs. C'est fini ça arrive à son terme. Bon, je reviendrai dessus, je vais décliner. On reprend du début. Donc maison 1, votre état d'esprit, votre vitalité pour ce mois de janvier 2023, pour ce début d'année les Verseaux. Qu'est-ce que vous avez? Le 2 de bâton. Donc on est dans la force vitale pour avancer avec une planification, une notion aussi d'évaluer, de contrôler les choses vers où vous voulez aller. Bon, il y a une certaine... quelque part, il y a une certaine pondération, un temps en fait que vous allez prendre pour réfléchir aux choses de façon posée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Maison 2. La maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, de vos acquisitions. Un roi de bâton. Beaucoup de feu ici. Alors, en même temps, le soleil rentre dans votre signe le 21 janvier, donc vous avez une énergie vitale qui s'accroît. Pour vous, le soleil en Verseau, elle peut accroître, cette position du soleil peut accroître votre besoin de faire communauté. On verra. On va voir ce qui sort ici en particulier avec le rapport aux autres, vous dans le monde, on verra après. Roi de bâton, donc pour tout ce qui est en lien avec vos ressources. Donc ici on me dit que vous êtes... il y a une grande vitalité chez vous, une grande vigueur, une grande joie, une envie d'avancer. Vous avez Vénus dans votre signe, la plus grande partie du mois, puisque Vénus traverse votre signe entre le 3 janvier et le 27 janvier. Un gros mois de janvier qui est axé autour des plaisirs de la vie, autour des choses en fait qui vous rendent joyeux, des expériences plaisantes et originales également.
vous allez être ouvert à l'inattendu. D'accord? Alors Vénus en Verseau, ça n'est pas Vénus en Capricorne, comme on l'a eu et comme on l'aura en fait jusqu'au 3 janvier. C'est une Vénus qui est plus attachée aux choses peut-être un petit peu superficielles par rapport à Vénus en Capricorne qui est accrochée aux choses durables et solides. La Vénus en Verseau, on est davantage dans de la légèreté. C'est pas nécessairement stable ou durable, mais c'est agréable. C'est agréable, c'est vivant, c'est frais. On a de très très belles énergies. Et là, on sent qu'il y a beaucoup de vitalité pour attaquer ce mois de janvier. Les Verseaux, vous avez une protection, une chance et une envie de vous faire plaisir. Donc ça c'est très important. Vous faites ce qu'il y a à faire sur le plan des ressources. Donc je vous sens protégé au niveau de l'argent, au niveau du physique, au niveau de votre âme. Il y a quelque chose qui va se régénérer. Vous voyez, auprès de ce feu, là il y a une régénération, il y a une force qui s'accroît. On voit qu'il y a la fin d'un cycle, je le disais, sur le spirituel, les idées, les valeurs, ça c'est possible, mais on avance vers autre chose. Donc les choses qui étaient bloquées vont se débloquer, c'est la roue de fortune aussi qui vous l'annonce. Maison 3, on va voir ce qui se joue ici autour de la communication, des échanges, des petits déplacements, les frères et sœurs. Vous voyez, on est vraiment dans un mois pour vous de collaboration. Ici c'est la carte du travail collaboratif, du travail bien fait aussi à plusieurs. On a vraiment quelque chose, on travaille en équipe. Donc une communication qui fédère. Moi c'est ce que je dirais, vous arrivez à fédérer par le biais de la communication. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On va parler de Mars, qui est en Gémeaux pour vous les Verseaux, ça va vous impacter. Alors, Mars reprend son mouvement direct le 12 janvier. Donc il y a une énergie là qui va se débloquer, qui était freinée, puisqu'on avait une rétrogradation de Mars depuis le 30 octobre, toujours en Gémeaux, avec des blocages, peut-être des difficultés à passer à l'action. En plus, on avait Jupiter qui était également rétrograde. Bon, Jupiter a repris son mouvement direct, donc ça, on n'en parle plus. Mars rétrograde pouvait aussi nous parler, peut encore nous parler, puisque ça va nous occuper sur le début du mois, de colère intériorisée. Bon, là on voit que vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à la reprise du mouvement direct, parce que cette reprise du mouvement direct, elle n'est pas évidente, puisque toute l'énergie qui aura été comprimée, en fait, dans les frustrations à cause de la rétrogradation de Mars, quand ça va se libérer, ça peut faire... le barrage en fait qui explose, et là une libération d'énergie terrible. Il semblerait que ça soit tout en équilibre, tout en douceur, tout en collaboration, pas une note plus haute que l'autre, et au contraire une énergie, mais ça c'est parce que vous avez le soleil dans votre signe et Vénus dans votre signe qui apporte une grosse énergie de protection qui est annoncée par l'oracle. Donc vous comprenez votre chance, vous comprenez vos valeurs, vos capacités à faire les choses fortes vraiment les Verseaux. Et là ça passe, on voit, par de la collaboration, des échanges. Alors on peut avoir aussi des choses de façon très concrète, des liens forts qui se tissent ou qui se réparent. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça avec la famille, les frères et sœurs, l'entourage proche. On voit qu'il y a peut-être des choses qui s'organisent à plusieurs. On verra ce qu'il y a sur le travail, ici et là. On va voir ce qui va sortir. En tout cas, on voit que la communication, elle est harmonieuse. Je regarde tout de suite ce qui sort sur oui. Vous voyez, sur la communauté, on a un 9 de denier. Vous êtes vraiment inscrit dans la communauté. Je reviendrai dessus, très positif. Sur le travail, qu'est-ce que vous avez? Ouais, voilà, Mercure. On est vraiment sur la communication, donc par analogie, on est sur les Gémeaux aussi. Donc, en lien avec Mars, comme je vous le disais, cette reprise du moment direct de Mars, très favorable. Vous allez tirer votre épingle du jeu et vous faites tout au service de la famille. Peut-être, on verra ce qui se joue sur la famille plus précisément, mais aussi au service de votre travail, de votre entreprise. La famille peut prendre un sens très varié. Qu'est-ce que vous avez ici? Ouais, très bien. Stabilisation dans les contrats, et puis une reconnaissance sociale aussi. Donc vous avez un rôle social, je pense, à jouer pour certains. En tout cas, dans votre communauté, dans le groupe, il y a vraiment des éléments très forts pour vous les Verseaux. Ouais, ok. Bon, voilà. Alors, maison 4. La maison 4, elle vous parle de vos fondations, de vos racines, de votre rapport à la famille, au foyer. Également, le rapport au père. Alors, super. Un très bon mois de janvier, les Verseaux, profitez-en. L'empereur ici, quelque chose de très fort. Le 4 en maison 4, des stabilisations, des forces qui sont là. Alors, ici, on me dit que le foyer vous apporte
la stabilité dont vous avez besoin. J'ai aussi des gens qui se stabilisent dans leur foyer. On me parle également de comment vous ancrez les choses. C'est vous aussi qui êtes une pierre centrale par rapport à vos racines, par rapport à votre foyer. Donc on peut avoir quelque chose qui est très donnant-donnant, à la fois un logement, enfin un foyer, une famille qui vous stabilise, et puis vous qui apportez aussi votre force stabilisatrice à cette famille, à ce foyer. Ok, on sent qu'il y a pour certains, il va y avoir un rapport au père qui est empreint de respect et d'autorité. C'est possible, à moins que ce soit vous, le père, et que vous jouiez un rôle. On va voir ici avec les enfants. Magnifique. Bon, on a des énergies très terriennes aussi. Hein. Le taureau qui sort 2 fois ici, donc il y a beaucoup de pragmatisme. Bon, alors, oui, Uranus, le maître de votre signe, est dans le signe du taureau, donc il y a peut-être une résonance aussi. Moi, je sens que vous allez vers plus d'expression de votre fort intérieur, de votre réalité. Ça sort pas encore, on va voir les 3 dernières cartes, hein, ce qu'elles ont à nous dire, mais il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de richesse ici. 1, 2, 3, 4, déjà 4 deniers, donc il y a des choses. Quand je parle d'abondance, de richesse, c'est ce que vous y mettez derrière. Hein. C'est pas nécessairement de l'argent, bien que là j'ai perçu quand même des choses très positives, de la protection sur les finances, mais c'est aussi voilà, des relations harmonieuses, quelque chose qui vous nourrit en fait. Voilà, c'est quelque chose qui vous nourrit. Il y a vraiment ces énergies très fortes de plaisir, d'abondance partagée. Voilà. C'est vraiment empreint, prégnant, je veux dire, dans ce tirage. On a également des énergies de feu. Très clairement, hein, le bélier ici et puis les bâtons. Donc on voit que vous êtes dans une dynamique aussi d'avancée, d'énergie vitale très forte, très renforcée actuellement. Allez, on va regarder la régénération pour vous, le conseil du tarot. Le soleil, donc on continue sur les énergies de feu, donc surtout ce que nous dit le tarot ici, c'est de continuer ce chemin d'évolution, ne lâchez pas. Alors vous avez peut-être eu un coup de mou sur la fin de l'année 2022, il y a peut-être eu une maladie ou une fatigue en fait, quelque chose de long, quelque chose de fatigant, de l'épuisement, vous voyez, je ressens des choses comme ça. Laissez entrer le soleil dans votre vie, laissez entrer la force de vie. Il y a peut-être besoin de prendre du repos, clairement, mais il y a aussi besoin d'aller chercher de la motivation, de laisser venir la chance à vous également. J'ai des gens qui ont également besoin de clarifier des situations, de mettre la lumière sur des choses particulières. J'ai pas trop détaillé, en fait je suis passée directement à la maison 8, mais j'ai encore à détailler la maison 5 sur la créativité. Je reviens ici. Bon, alors je vais avoir dans les commentaires que la lecture est pas logique, bref. Vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, j'essaye de lire de façon dynamique là. Voilà, c'est comme ça que ces cartes m'appellent. Ça m'arrive de faire, je fais plutôt carte après carte, mais là c'était une lecture dynamique. Bon, allez, maison 5. Donc la maison 5, elle parle de créativité, elle parle de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel et de vos enfants. J'en ai parlé, oui, c'est ça, je vous parlais des enfants, quelque chose de très très protégé en lien avec l'empereur. Si vous avez une autorité sur les enfants, par exemple, on voit qu'il y a quelque chose de très fort qui se construit. Ça veut pas dire une autorité où tu dis ah fais ci, fais ça, non, mais c'est quelque chose de fort où il y a un bonheur partagé, on sent qu'il y a du respect et que ça va plutôt bien. Si actuellement vous avez des difficultés, moi je vois que ça va se débloquer, ça va avancer, il va y avoir des choses positives pour vos enfants. Si on se place du point de vue de l'enfant intérieur, on voit aussi qu'il y a quelque chose de très concret, de très ancré, qui avance lentement, on est sur des énergies du taureau, mais qui avance sûrement. Et vers plus de réalité, de liberté, voyez, avec Uranus qui est dans le signe du taureau, je le disais, le maître de votre signe en taureau vient appeler nous tous, d'ailleurs tous les natifs de tous les signes solaires, mais en particulier vous, puisque le maître de votre signe est en taureau, il y a une question qui se pose sur le rapport à l'abondance, le rapport au matériel, d'accord ? Uranus reprend son mouvement direct le 21 janvier. Donc ça remet sur le tapis cette question concernant la nouvelle manière d'utiliser l'argent et les ressources en général.
Alors le changement peut être limité parce qu'il y a un attachement au bien matériel, mais il semblerait que vous fassiez vraiment quelque chose de très fort à ce moment-là. Il y a une clarification qui va s'opérer, quelque chose qui va être très pratique, très concret. Voilà. À vous de voir si ça résonne. Vous allez prendre des décisions peut-être qui concernent votre façon d'accéder à l'abondance, votre façon de consommer. Moi, je reçois des choses comme ça. Sans perdre de vue votre besoin de plaisir. Hein. On a quand même cette notion de plaisir. Bon, alors après, sur le plan de la créativité, j'ai des gens qui lancent des choses là, avec beaucoup de maîtrise. C'est peut-être pas la première fois d'ailleurs que vous vous lancez, ou en tout cas, vous avez une certaine maîtrise par rapport à ce que vous désirez initier. Sur le quotidien, la maison 6, elle nous parle donc de quotidien, de travail, d'organisation, de votre santé globalement, indice de denier, je l'ai dit, beaucoup d'abondance encore, des concrétisations et une maîtrise très forte qui passe par le biais de la communication. Ici on est vraiment sur des énergies mercuriennes. Pour moi, il y a vraiment cette notion de collaboration. Donc au quotidien, vous collaborez avec votre famille, peut-être avec les amis, avec les collègues, avec les employés, selon votre situation, avec votre entourage globalement, de façon générale. Donc ça, c'est une carte très positive parce qu'on voit que ça vous permet en fait de vous inscrire dans la communauté et puis d'aller, ça vous nourrit quoi, tout simplement. On a vraiment cette notion-là. Sur la maison 7, elle vous parle des autres, de la vie extérieure à vous-même. Elle nous parle également des associations, des engagements, l'engagement dans le travail, dans l'amitié, dans le sentimental. Et on a quoi? On a la carte du pape. Cette carte du pape, elle vient nous parler d'officialisation. Elle vient nous parler aussi de reconnaissance sociale. Je pense ici qu'on nous annonce des contrats, il y a des signatures de contrats de type Pax, mariage, contrat d'embauche, où vous embauchez quelqu'un. Ça prend du temps, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez, mais il y a beaucoup de choses qui risquent de bouger en ce début d'année pour vous. Vous avez peut-être préparé les choses en amont en décembre, ou voire en novembre, octobre. Et là, on voit que ça va bien avancer. On a quand même déjà 1, 2, 3 arcanes majeurs pour votre tirage, les Verseaux. Voilà, donc en tout cas, reconnaissance. On reconnaît vos qualités, vos qualités au travail, votre sérieux, votre capacité à aller au bout des choses. En 10 de denier, je vais au bout des choses, je finis ce qu'il y a à faire, je fais le travail qu'on me demande. Et c'est reconnu, ça vous vaut des honneurs. Bon, la régénération, j'en ai parlé, j'ai détaillé ça déjà. Donc ici on est sur la maison 9, tout ce qui nous parle de votre spiritualité, de votre foi, de vos valeurs, je le disais, puis également de tout ce qui est en lien avec les formations, les reprises de formation, les hautes études et les grands voyages. Alors on voit ici que vous arrivez au bout de quelque chose. Moi je vous ai dit, vous avez peut-être beaucoup œuvré pour avoir un résultat qui n'est peut-être pas arrivé tout de suite, donc il peut y avoir des déceptions, des incompréhensions, du coup des décalages, on repositionne les choses sur le plan des valeurs, c'est possible. Mais je vois aussi que le travail que vous avez fourni sur une réflexion ou bien sur une formation, vous avez beaucoup travaillé pour vous former aussi, je vois ici que ça va bouger en corrélation avec la roue de fortune, les choses elles vont avancer. Mais il y a encore cette question du poids des responsabilités, peut-être responsabilité de famille, quelque chose qui vous donne une certaine un certain cadrage. Alors on est en plein dans les énergies de Saturne qui est dans votre signe également, les Verseaux. Mais un Saturne apaisé, parce qu'il n'est plus au carré d'Uranus, le maître de votre signe. Ce carré s'est défait il y a quelques semaines, là j'ai pas la date exacte, mais au moment d'une dernière lune, là j'en ai parlé. Ça se défait courant décembre en fait, si je me rappelle bien. Et donc ça va apaiser tout ça là. Donc vous restez plus avec des énergies de Saturne dans sa polarité positive, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'organisation et la concentration mentale. Tout cela peut être au service d'une cause impersonnelle ou collective. Et on est vraiment dans ça avec vous. J'ai des gens ici clairement qui vont avoir un rôle à jouer sur le collectif. Alors peut-être parce que vous proposez des formations, du soin, des missions, vous avez une mission qui est en lien avec, je sais pas, les ressources humaines, quelque chose comme ça, les Verseaux.
Je vais quand même demander une carte pour voir, avoir une confirmation, pour voir où on va avec ce 10 de bâton. Pour les Verseaux qui entrent en résonance avec ce tirage et ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors aussi, attendez, on me dit que sur les voyages, il pourrait y avoir des ralentissements, des imprévus. Alors on me parle de neige hein, pour certains. Des problèmes d'approvisionnement aussi pour avoir un avion, quelque chose comme ça, des annulations, quelque chose, ah oui, il y a des problèmes d'argent là, des problèmes de ouais, alors ça peut venir de vous aussi, vous avez envie de voyager, je parle vraiment sur le voyage, mais il y a un problème de budget, quelque chose qui ne va pas se passer comme vous le désireriez. D'accord. On me parle ici d'addiction aussi. 10 de bâton, addiction. Vous avez besoin, certains, peut-être de vous défaire hein, d'une habitude. Ou alors, dans votre entourage, il y a de la notion d'addiction. Quelqu'un qui est dépendant du jeu, dépendant de l'alcool, dépendant du sexe. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, les Verseaux. Ça vous perturbe et ça vous pèse. Mais voyez, on a en perspective, on a un as de bâton. Cet as de bâton nous parle d'un regain d'énergie. Donc on est vraiment dans une logique de réouverture d'un nouveau cycle. Réouverture d'un nouveau cycle. Effectivement, peut-être ce qui vous pèse, c'est le diable. Je vais demander une confirmation pour comprendre ce qui se joue ici. J'ai des gens, alors en couple, j'ai pas le sentiment ici, on a quand même quelque chose de très fort. Quoique ce roi de denier, ça peut être aussi peut-être votre autre qui attend un petit peu que vous fassiez les choses pour lui, pour elle. Hein. Quelqu'un qui se sent supérieur, hein, qui se sent beau, belle. Vous y mettez le sexe qui vous parle. Hein. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, ce que je suis en train de dire. Là, ce sont des messages assez spécifiques qui viennent. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce diable? Est-ce qu'on peut avoir des informations pour les Verseaux qui entrent en résonance avec le message? Bon, on me parle d'élévation. Alors, est-ce que c'est qu'au niveau pro, vous avez une élévation très rapide? Il y a une perte d'équilibre, là, une perte de repère, on me dit pour certains. J'ai peut-être des gens qui se posent beaucoup de questions aussi. Alors, bon, je suis pas très inquiète parce que vous avez un magnifique tirage. Hein. Vous avez de la protection, vous avez la chance de votre côté, donc je suis pas très inquiète, mais vous avez peut-être besoin de prendre le temps qui vous est nécessaire hein, pour comprendre, pour accepter, pour suivre le mouvement de cette élévation. Ah, mais il y a quelqu'un qui porte un masque. Ok, alors... Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce masque? Il y a un manque de sincérité. Alors c'est peut-être au travail, c'est peut-être dans le couple. Hein. Alors c'est quelqu'un qui a un visage d'ange. Hein. Mais vous êtes en train de vous... Ouais, c'est peut-être un homme, hein. Potentiellement un homme, dans votre entourage, une énergie masculine qui porte le masque de la fausseté, mais qui... enfin, le masque de l'innocence, je ne sais pas comment le dire, mais qui se montre sous un visage très pur, très innocent, et qui en fait... ah oui, aller dans l'angle en fait. C'est quelqu'un qui, sur le travail, où il y a des ambitions en fait d'élévation, peut-être sur votre dos, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel également, c'est possible. Bon, on me parle de protection. Donc, vous êtes protégé, hein, encore une fois. Vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, il va falloir passer l'épreuve et avancer vers ce renouveau, cet as de bâton. Je vais prendre un message après du tarot en conseil. On va voir. Est-ce qu'on a une nouvelle carte hein, pour comprendre ce qui se passe? Peut-être pas, hein, c'était peut-être terminé. S'il y en a une qui a sauté, la clé. Bon voilà, on vient vers la clé. Allez, c'est bon. Merci les guides. Donc maintenant la clé, les solutions. On va regarder ça. Donc
Pour les Verseaux qui regardent, voilà. Alors, sortir. Déjà, il y a, moi je pense qu'il y a une dimension psychologique ici. C'est se mentaliser pour sortir d'une emprise, d'un poids qui serait trop grand. Vous avez besoin de vous libérer et puis de terminer le cycle aussi. Je suis désolée de vous dire ça, mais il y a un cycle voilà, peut-être une expérience à vivre jusqu'au bout. Hein. Vous avez Saturne dans votre signe. C'est une énergie d'expérience. Hein. Le poids de la vie, ben oui, les expériences de la vie, c'est ça aussi qui nous rend plus fort et il y a peut-être à aller au bout de quelque chose. Alors vous prenez avec discernement, ne restez pas dans des situations dangereuses. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil? Il y a du lien à faire, on retombe sur les énergies de Jupiter hein, en écho avec la tempérance qui est en lien direct avec le Sagittaire, hein, Sagittaire-Jupiter. Ok, donc il y a peut-être besoin d'être très très fort sur du lien, de ne pas perdre le lien avec les autres, l'entourage, la communauté, le lien avec vous-même aussi, le lien avec votre polarité masculine et votre polarité féminine. Ne vous perdez pas dans la relation, c'est super important. Il y a une notion d'équilibre, de patience aussi. Hein. C'est possible que ça prenne du temps, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Moi, je sens que vous allez... voilà, il y a peut-être des régénérations à aller chercher aussi hein, vers le soleil. Laissez entrer la chance dans votre vie. Ah oui, et on revient sur les énergies d'Uranus. Donc vous avez peut-être un besoin, ou en tout cas le tarot nous le présente comme une solution. Il serait intéressant pour vous d'aller vers votre voie intérieure, en fait, ce que vous voulez vraiment vivre, qui vous voulez vraiment être. Mais vous êtes déjà, je pense, dans ce parcours, et effectivement, je vous disais, il y a des déséquilibrages, des choses qui changent, qui évoluent, et ça va vite. Hein. Je vous ai dit, il me semble, un début d'année sur les chapeaux de roue. C'est ce qui est dit dans la guidance des 6 mois, hein, c'est ce que je vous avais annoncé. Un début d'année à fond les ballons en fait, donc ça va peut-être vite, ça va trop vite. On n'a pas eu le 8 de bâton, mais on est sur ces énergies là carrément en fait. Ça bouge et ça peut déstabiliser, mais en tout cas vous allez sortir des difficultés, qu'elles soient de votre côté ou que ce soit quelqu'un qui vous bloque un petit peu, d'accord? Bon, voilà, donc ça c'était au niveau des valeurs. Ok, alors il nous reste à regarder la maison 10. La maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, de vos ambitions, de votre ascension sociale. Ouais, je vous disais qu'il y a quelqu'un au travail qui vous pose un problème. Attendez-vous à quelque chose de pas très sympa pour certains. C'est-à-dire que pour vous, les choses sont très claires, hein, sur le plan du quotidien, mais il y a quelqu'un qui vous met le doute hein, sur qui vous êtes. Alors, je pense qu'il y a peut-être une crise à traverser qui se passe sur votre mission de vie, sur qu'est-ce que vous êtes venu faire, à quoi ça correspond dans votre vie, dans votre système de valeurs. Il y a une question qui arrive là. Le 7 d'épée, ça peut venir de vous, mais je sens, le premier message que j'ai eu, c'est quelqu'un qui vous fait un coup de Trafalgar au travail. Voilà. Je vais demander des précisions à l'oracle hein, pour voir un petit peu de quoi il s'agit, parce que vous avez quand même une protection ici avec le pape. Hein. On voit qu'ici les gens comptent sur vous, vous êtes respectés, on apprécie ce que vous faites. Donc on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe sur ce 7 d'épée? Ouais. Ça c'est le magicien, tout à l'heure on avait le masque, hein. Quelqu'un manque de sincérité, quelqu'un met de la poudre aux yeux, c'est peut-être quelqu'un qui fait croire que les idées que vous avez générées en fait sont les vôtres, les leurs, les siennes, quelqu'un qui s'approprie en fait vos idées, votre travail, votre réussite, c'est possible, quelqu'un qui vous fait croire qu'il est d'une certaine manière peut-être dans un certain groupe, hein, qu'il a certaines affinités, alors qu'en fait il n'en est rien. Bien, il y a un menteur, il y a quelqu'un qui manque de sincérité. Et ça vous impacte, c'est intéressant parce que ça vous impacte par rapport à votre mission de vie. C'est ça en fait hein, qui vient vous remettre en question. Hein. Alors, est-ce que vous travaillez avec les animaux? Ou bien on me parle ici d'innocence, de pureté, de douceur, mais en même temps d'indépendance aussi. Moi j'ai l'impression ici que on vous a abusé quelque part. On vous a abusé et là vous allez comprendre.
Voilà. Et là, il y a peut-être un déclic en fait qui s'enclenche, un déclic sur comment je vais sortir de ça. Allez, je vais demander pour voir ce que le tarot a à nous dire. Au-delà de ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a comme évolution pour après sur la mission de vie? Alors ça peut être aussi en lien avec la mère. Ici on voit un lien très fort avec le père, quelque chose de très solide, peut-être une relation un peu plus compliquée avec la mère, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on a? Transformation, voilà. Bon, le tarot est très logique, très implacable. Transformation, donc il va y avoir une transformation, vous allez l'opérer cette transformation, de laisser entrer la joie dans votre vie, vous défaire des personnes toxiques qui vous embrument l'esprit, qui vous polluent, qui occupent votre temps, votre espace. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le cavalier de denier. Donc on est de nouveau sur des énergies très terrestres, des énergies, alors là on est plutôt sur les énergies de la Vierge, on avance en tout cas, on est sur la matière. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui avance lentement mais sûrement. Donc vous voyez, je vous disais, il y a peut-être des choses qui vont prendre du temps. Vous aviez tout à l'heure la tempérance ici pour le changement de valeur. Pour moi, tout ça c'est lié. Donc les transformations sont à opérer pour aller vers une nouveauté, tout simplement. Je vais les mettre comme ça pour sortir du conflit mental, de la trahison, du manque de sincérité, que ce soit vous-même ou que ce soit l'entourage qui provoque ça par rapport à votre situation. Et il va y avoir des clarifications. Pour moi, c'était limpide qu'il y avait quelque chose qui se jouait avec le collectif. Ça va être peut-être ce mois de janvier, le mois des prises de conscience aussi sur votre rôle à jouer sur le plan collectif. En tout cas, je vais demander au tarot un conseil pour avancer sur cette transformation qui semble un peu le passage obligé pour aller vers une abondance saine et nourrissante. Bon, allez, il y a vraiment quelque chose avec le collectif, on a de nouveau les énergies de la Vierge. Donc il y a peut-être besoin d'analyser les choses finement, parce que les énergies de la Vierge, par analogie avec l'archétype, en fait, on est sur l'analyse fine, la compréhension dans les détails de quelque chose. Il y a peut-être besoin d'analyser. Alors, analyser peut-être soi-même, mais je vous ai dit tout à l'heure avec le soleil, aller vers plus de vérité. Il y a peut-être des choses à découvrir, mettre la lumière sur quelque chose. Des vérités ont peut-être besoin de sortir sur le manque de sincérité avec ce 7 d'épée de quelqu'un dans l'entourage professionnel ou de la mission de vie plus globalement. Et puis qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de denier qui entre en résonance avec ce que vous avez, la carte que vous avez sur la maison 11 qui nous parle de collectif, de communauté. Donc on a de nouveau cette réponse qui est à trouver pour moi dans le collectif. Dans le collectif et en même temps aussi dans votre fort intérieur, parce que l'ermite c'est aussi une énergie d'intériorisation, de travail sur soi. Ok. Bon, voilà. Ok, alors, donc je disais sur les projets, les espérances, le lien avec la communauté, très très belle énergie, on voit qu'il y a de l'abondance, il y a des concrétisations dans la matière et puis qui vous nourrissent. Donc ça c'est très fort, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui s'exprime sur le plan artistique, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui se tisse avec la communauté. On va voir maintenant la maison 12 qui nous parle des choses qui sont secrètes et cachées et de la leçon à intégrer à la suite du tour du zodiaque qu'on vient de faire. 9 de coupe, donc on est encore sur un 9. Ce 9 nous parle de complétude, il nous parle aussi de confiance en soi, de satisfaction de soi. Et on est en écho encore avec ce 9 du collectif pour moi, avec beaucoup de travail, alors de respect de soi. On me dit de respect de soi, d'amour de soi, le 9 de coupe. Donc il y a tout un chemin à parcourir, un chemin qui est empreint de communication, d'abondance, de concrétisation. Il y a quand même une question qui semble être posée ici sur le plan des valeurs et sur le plan de ma direction de vie. Ça peut venir en résonance avec vous, si c'est le cas et que ça vous... Je sens un nœud là, j'ai des gens qui sont un petit peu noués. Pensez à prendre soin de votre âme et de votre corps. D'accord, vous avez besoin de ça. C'est vraiment le conseil du 9 de coupe. Alors je vais prendre les messages des portes de l'intuition pour conclure le tirage.
Le grand plan, bah oui, Saturne a les expériences de vie qui sont posées sur notre chemin. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok. Quelle était la première carte? Ah bah l'amour, quelle surprise, hein. Donc vraiment je vous ai dit, aimez-vous, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, et je rajouterai aussi, y compris vous-même, hein. Vous êtes formidable, ok? Vous êtes formidable, et peut-être que cette difficulté que vous rencontrez, ce diable-là qui est là dans votre vie, eh bien ça fait partie du plan, vous ne seriez pas la même personne si vous n'aviez pas rencontré ce diable-là. C'est quelqu'un qui va vous permettre d'avancer, même si c'est pas quelqu'un de positif. Power and intention, les anges vous parlent du pouvoir et de l'intention. Qu'est-ce que vous voulez ici, hein? Qu'est-ce qui est dans vos fondements? Pour moi, on entre en vibration aussi avec l'empereur que vous avez eu en maison 4. Qu'est-ce qui vous motive? Comment vous exprimez votre puissance? Qu'est-ce que vous voulez voir se manifester? Voilà, il y a quelque chose à poser et à clarifier. Et puis, dépasser peut-être l'expérience douloureuse pour certains. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos que je propose sur la chaîne, les tirages déjà sur le mois de janvier pour votre signe lunaire, ascendant ou vénusien, également les tirages sentimentaux que je publierai d'ici peu. Qu'est-ce qu'on a encore? Des tirages prédictifs qui vont jusqu'à mars 2023. Voilà, et puis je vous laisse aller explorer tout ça, il y a des tirages lunes également, vous verrez tout ça dans les différentes playlists. Voilà, bon, j'ai terminé, je prends quelques instants pour vous parler quand même du live que j'ai promis depuis un petit moment, et donc j'ai dû changer de matériel, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte au niveau de la qualité des vidéos. Il y a eu un temps un petit peu de transition avec des réglages. Là, je pense que je suis pas mal. Donc, je vous promets qu'il va y avoir un live. Je vais vous proposer une date. Cette date, elle sera avant Noël. Voilà. Ça laisse pas beaucoup de dates, mais ce sera avant Noël. Donc, je vous tiens au courant très vite. Et puis, juste pour le mode de fonctionnement, envoyez-moi des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non. Ou bien éventuellement des comment, mais il faut que la réponse soit rapide pour que je puisse la traiter dans le live à la suite. Donc vous pouvez m'envoyer déjà des mails avec votre demande, avec un pseudo si vous voulez que je réponde de façon anonyme, ou en tout cas discrète, et puis vous pourrez aussi me poser vos questions au cours du live. Voilà. Allez, je reviens vers vous de toute façon avec des messages plus précis concernant ce live, et je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et à très bientôt, bye bye.